En quoi la gestation pour autrui est-elle la rencontre d'intérêts? À l'origine d'une GPA, il y a bien entendu, le plus souvent, une souffrance immense, celle de ne pouvoir porter son enfant et le désir si compréhensible d'y remédier. Par le recours ici au corps d'une gestatrice qui, comme nous l'avons évoqué dans notre précédente chronique, agit non seulement par emprise, comme on l'entend souvent ou l'imagine coutumièrement, mais aussi par entreprise, témoigne d'une autonomie, d'un projet altruiste, mais aussi égoïste, car la solidarité n'empêche pas la rencontre d'intérêts. Selon les travaux de l'anthropologue américaine Helena Ragone, les motivations de la gestatrice peuvent être variées. Vouloir aider des couples stériles, aimer être enceinte, chercher à réparer une expérience douloureuse, tout en pouvant en tirer un certain bénéfice financier. Selon l'économiste Ludwig van Mises, dans son ouvrage « L'action humaine », ce que fait un homme est toujours orienté vers un accroissement de sa propre satisfaction. Et même une action visant directement à améliorer la situation d'autres gens est égoïste. De telle sorte qu'une action altruiste ne s'explique aucunement par l'absence d'intérêt. Il s'agit donc de reconnaître, à côté d'une dimension solidaire, une quête solitaire de l'intérêt. D'ailleurs, on peut se demander si l'image de la gestatrice, aimante, généreuse, voire miraculeuse, notamment véhiculée par les associations et les agences de mères porteuses dans les pays qui l'autorisent, ne participe pas à une valorisation, une esthétisation de son rôle, ne contribue pas à une fructification de son capital social, humain, elle qui fait quelque chose de bien, et donc en un sens à son propre intérêt. Il nous paraît en tout cas pertinent, dans le contexte néolibéral qui est le nôtre, où chacun a pour tâche d'améliorer sans cesse son capital d'attitude et de compétences, pour citer Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique, important de reconnaître, en sous-bassement de ce dit don de gestation, une dynamique économique. Nous conduisant d'ailleurs à privilégier le terme d'échange plutôt que de don. L'économie ne se limitant pas au financier, mais se posant comme la science de choix rationnel, au sens du grec ancien oikonomia, signifiant gestion de sa maison. Chacun se gérant soi-même et ses actions en tant que capital humain, utilisant ses propres ressources pour agir, entreprendre et aussi aider. Aussi, l'action de recourir à une GPA résulte-t-elle, comme toute décision humaine, d'une analyse économique, de calcul implicite, explicite, à la croisée d'intérêts respectifs entre solidaire et solitaire. Ainsi est mon éthique de conduite. La GPA, c'est aussi la traversée en solidaire du solitaire.